Les États-Unis d'Amérique viennent de commander des médicaments contre la radiation, Ned-Plat, à 290 millions de dollars. Médicaments contre les radiations, c'est-à-dire quoi? Pourquoi on a besoin de médicaments contre la radiation? Les radiations en général, c'est pour éviter évidemment une guerre atomique. 290 millions de dollars pour délivrer aux populations américaines. Pourquoi? C'est pour quelle raison? Vous voyez où on va? Voilà. L'Ukraine, ça s'appelle Ned-Plat. N-P-L-A-T. Ned-Plat, évidemment, 290 millions de dollars qui vont aller, je me dis, quelque part dans la poche de quelqu'un. C'est pas gratuit, n'est-ce pas? Moi, je pense que ça m'aurait touché si cette entreprise pharmaceutique aurait offert gentiment, je vous offre Ned-Plat gratuitement, n'est-ce pas? Ce n'est pas gratuit, il faut payer 290 millions de dollars pour ces médicaments. Bon, attendez, on va parler un peu. On a un méchant quelque part qui s'attaque à tout le monde, il veut détruire tout le monde. Et moi, je suis une entreprise de production de médicaments. Pourquoi je dirais pas, bon, écoutez, prenez ça gratos. À moins que... Voilà, que j'ai une petite coopération ou accord avec la personne qui, prétendument, pousse tout le monde à acheter ce produit. Vous pensez pas? Bon, attends, on essaie de réfléchir. Je n'accuse personne, on essaie de voir. N'est-ce pas? Si vous avez abondamment d'eau chez vous à la maison, que les gens souffrent, les gens meurent, ça ne vous coûte rien. Vous allez, en temps de guerre, vous allez dire, bon, venez prendre, non? Vous avez votre puits d'eau, n'est-ce pas? C'est la guerre. Mais s'il faut payer pour... Bon, je sais pas, et surtout s'il y a quelqu'un qui propose, bon, on va chez l'autre, là, on va aller payer, il va nous donner l'eau qui ne... Enfin, bref. Les États-Unis ont commandé 290 millions de dollars en valeur de Ned-Plat pour protéger sa population contre une éventuelle explosion atomique. Voilà. L'Ukraine a fait de même. L'Union européenne a offert 50 millions de produits, 50 millions de médicaments à offrir aux populations ukrainiennes contre la radiation. Et ces produits sont évidemment des produits composés de tels qu'à protéger les populations. C'est composé de iodure de potassium. Iodure de potassium, c'est un produit de sang. Okay? Ça permet à ce que le sang résiste aux radiations et à tout ce genre d'histoires qui risquent d'être détrimentales à l'état brut, à la santé de celui qui est exposé à la radiation. Donc c'est une façon de dire que leur intelligence pense que la Russie va vraiment commencer une guerre nucléaire. Ou bien c'est une stratégie carrément de vendre. Je sais pas. On essaie de réfléchir, n'est-ce pas? Soit on sait vraiment qu'il y aura une guerre nucléaire qui va commencer bientôt. Ou bien on a envie de vendre. On va en profiter pour vous faire peur, pour vendre. En tout cas, les choses ne sont plus comme elles étaient dans le passé. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est une situation très inquiétante. Je sais que beaucoup de personnes avaient tendance à penser que la Russie n'était pas aussi forte que ça, dû à tout ce qui s'est passé, dû à la résistance du peuple ukrainien qu'on ne peut malheureusement pas négliger. Les Ukrainiens ont fait preuve de beaucoup de bravoure, beaucoup de courage en tout cas. Je sais que la plupart des gens, en tout cas beaucoup de personnes pensaient que ça serait une opération d'une semaine, 2 semaines, fini. Mais ce n'est pas le cas. Mais bon, pour ceux qui savent, il y a quelques jours, le pont qui lie la Crimée à la Russie. La Crimée a été récupérée par la Russie en 2014. Le pont qui lie la Crimée, qui appartenait autrefois à l'Ukraine, à la Russie, a été explosé, a été bombardé. Cet événement a été célébré allègrement à Kiev par des Kievois ou par des populations ukrainiennes. Ils ont pris des photos, des selfies, disant bon, voilà, on a saboté les histoires russes. Parce que récemment, si vous savez, on racontait très souvent à la télévision comment les Russes perdaient le combat, comment les Ukrainiens sont forts et tout le reste. Alors, pendant cette tendance, on a explosé ce pont de la Crimée vers la Russie. C'était ça, l'objectif c'était justement de saboter. On a saboté, c'est un sabotage. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a frappé durement. On a explosé plusieurs villes de l'Ukraine, y compris Kiev, la capitale, par des frappes de missiles. Okay? Et ça a fait peur. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que, quelque part, qu'on le veuille ou pas, la Russie n'utilise pas tout ce qu'il peut utiliser. La Russie ne se sert pas de toutes ses forces, de toutes ses capacités. Pourquoi? Parce que clairement, bien que c'est difficile de l'avouer, autant il y a des dommages collatéraux, il y a des gens qui meurent. On ne veut pas nécessairement détruire et tuer le peuple directement. On ne veut pas endommager les infrastructures. On ne veut pas faire une guerre comme la guerre de l'OTAN en Yougoslavie, détruire tout ce qu'il y a comme infrastructure, le courant et tout le reste. Je pense que c'était une réponse pour essayer de faire savoir aux Ukrainiens que si vous vous attaquez aux infrastructures russes, c'est-à-dire à tout ce que la Russie a construit, on va répondre en accord avec ce que vous faites. Et nos frappes seront foudroyantes. Parce que quand on a frappé en Ukraine très récemment, les Ukrainiens sont partis se cacher sous le sol, dans les subways, comment vous appelez ça en français, les moyens souterrains. C'est-à-dire qu'il y a une certaine capacité beaucoup plus grande que les Russes sont en train de réserver. Dans tout ça, qui est le gagnant? Il faut se poser la question. Qui veut vraiment de la guerre? Qui veut vraiment de cette guerre? Point d'interrogation. Il faut rentrer en arrière pour savoir, pour comprendre que la Russie et l'Ukraine commençaient déjà à se comprendre. À un moment donné, ils ont même décidé de s'asseoir pour discuter, partant de concepts que chacun avait, pour voir comment trouver une certaine solution. Les Ukrainiens ont été demandés par l'autre côté de ne pas arrêter, de ne pas aller
discuter avec la Russie. Et c'est à partir de là qu'on a envoyé des armes pour continuer la guerre. Les armes, évidemment, ne sont pas gratuites. Ce ne sont pas des armes d'aide. Bon, prenez des armes, allez vous battre. Non, absolument pas. Il faut payer pour ces armes. Quelqu'un doit payer. Et comme l'Ukraine n'est pas en capacité de payer directement, l'Ukraine sera endettée pour beaucoup d'années pour payer ces armes qu'ils ont pris quelque peu involontairement. Dans quel objectif? Évidemment, l'objectif est de déstabiliser. Qui a déstabilisé? Qui a raison? La Russie ou l'Ukraine? Qui a raison? La Russie ou l'Europe? L'Europe veut garder sa position de force. La Russie veut une certaine sécurité, disant si l'Europe, si l'OTAN allait jusqu'en Ukraine, c'est un danger éminent pour la sécurité russe. Chose qui, évidemment, pour ceux qui savent, on le répétera encore une fois, autant que nécessaire, dans les années 60, les Russes ont envoyé des missiles à Cuba. Les Américains ont fait le blockade. Ils ont stoppé ces missiles dans les eaux pour pas que ça arrive à Cuba parce que c'était un danger éminent à la sécurité américaine. Les Russes n'ont-ils pas le droit au même privilège? N'ont-ils pas le droit de dire de même? Nous ne voulons pas des missiles juste à côté de la porte, juste en Ukraine. Parce qu'une missile, évidemment, partant de l'Ukraine, pour la Russie, ne prendrait que 5 minutes pour arriver à destination explosée. La raison pour laquelle, en tout cas, d'après Vladimir Poutine, il ne veut pas de la présence de l'OTAN en Ukraine. Vladimir Poutine vient de nommer un nouveau général au nom de Sergei Surovikin. C'est un général brutal qui n'a aucun respect pour la vie, d'après ceux qui le connaissent. Les choses ont changé de cap. On l'a surnommé général Armageddon. C'est une personne qui s'est présentée brutalement dans beaucoup d'opérations russes. Depuis la Tchétchénie, il a fait beaucoup de choses incroyables, effroyables. En Syrie, il a été représentant, c'est lui qui a été le commandant en chef de l'armée du ciel. Des opérations brutaux, partout où la Russie a posé pied. Sergei Surovikin s'est manifesté brutalement en Tchétchénie. Il a fait des choses incroyables en 2014, pendant la récupération de la Crimée. Alors, le général qui était précédent, c'était quelqu'un de très passif. Maintenant, les choses ont changé, c'est clair. La réplique de la Russie face à l'explosion du pont récent en Crimée, c'était par le général Armageddon. C'est lui qui a envoyé des missiles partout. À Kiev, à Zaporizhzhia, c'est lui qui a bombardé partout. Je pense que le message est clair. On peut vous atteindre si on le veut, mais on ne le fait pas. Si vous touchez nos infrastructures, on va vous détruire complètement. Maintenant, je pense que les choses ont changé, les choses sont sérieuses, c'est clair. Les États-Unis commandent ce qu'ils ont commandé comme médicaments pour la population. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent quelque chose. L'Ukraine a commandé contre les radiations. En tout cas, vous savez, la bombe atomique crée... Vous ne mourrez pas seulement à cause de la bombe, l'explosion. Il y a aussi les radiations. Okay? Ça vous tue à petit feu. C'est horrible. Donc, ces médicaments, on les prend comme prophylaxie, c'est-à-dire pour éviter, on les prend en préventif d'exposition. C'est-à-dire avant d'être exposé à ces choses, vous le prenez pour vous protéger. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est important? Général Armageddon. Évidemment, quand vous me placez quelqu'un comme ça, avec un nom comme ça, Général Armageddon, il aura besoin de vous prouver qu'il est Armageddon. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand vous changez de personne, vous changez de l'autorité comme ça, la personne généralement qui vient veut montrer que moi, je ne suis pas votre ami. Et généralement, ce sont les humains qui en souffrent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen? Il faut se poser aussi la question, comme le disait quelqu'un d'intelligent. Très récemment, le président Zelensky a demandé à ce qu'on fasse une attaque préventive nucléaire sur la Russie. C'est très dangereux. C'est très dangereux, je trouve. Attaquer la Russie de manière nucléaire pour prévenir à ce que la Russie attaque. Est-ce une décision responsable? Est-ce que la population ukrainienne veut ce genre d'histoire? Il faut se poser la question. Autant il y a des gens qui disent il y a la Russie, il y a l'Ukraine. Mais il y a deux personnes qui décident par rapport à ce qui se passe. Et pas seulement ça, il y a des têtes qui décident même à l'Ouest, même à l'Europe, même à l'OTAN. Ce ne sont pas tous les Européens qui veulent ces situations. Vous pensez que tous les Européens veulent vivre dans les difficultés dans lesquelles ils vivent aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce que tous les Européens veulent voir les prix des histoires flamber, la nourriture devenir difficile, le pétrole, le gaz? Je ne pense pas. C'est évidemment un groupe de personnes, de l'élite, qui profitent d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe aujourd'hui. À travers leur sponsoring, des gens qui les ont sponsorisés sur le plan médical. Netplat ne sera pas gratuit. Il faut payer de l'argent, 290 millions de dollars pour ça. C'est qu'on voit l'Europe à l'Ukraine aujourd'hui pour protéger les peuples ukrainiens contre les radiations. Ce ne sera pas gratuit. Il faut payer pour ça. Qui gagne? Les armes ne sont pas gratuites. Qui gagne? Le prix du pétrole flambe. Qui gagne? Ceux qui ont misé de l'argent dans le stock market, espérant que telle ou telle histoire tombera en faillite ou perdra de valeur, ne sont-ils pas en train de gagner? Sont-ils pauvres? Je ne pense pas. Ils doivent être essentiellement riches pour faire ce genre d'activité. Les riches ont-ils quelque chose à jouer, quelque chose à faire dans ce qui se passe dans les politiques mondiales? Absolument. La guerre, généralement, n'est pas une guerre entre peuples. Si vous regardez bien, c'est souvent une incitation des gens au-dessus, de l'élite. Peu importe qui a raison ou qui a tort dans cette histoire, le plus important, c'est la population qui souffre chaque jour et ont perdu leur vie de chaque jour, leur vie naturelle, leurs habitudes, leur courage, leur bravoure, leurs ambitions. Autant pour le peuple ukrainien que russe, ou les Africains qui subissent, le reste du monde d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe. Nous souhaitons une paix vraie.